Voilà un illettré qui a décidé de vivre de sa comédie. Et comme la comédie ne suffit pas, je pense qu'il est là en Côte d'Ivoire ou quoi. Comme la comédie ne suffit plus, lui va maintenant décider de s'ingérer dans les affaires du christianisme. Un illettré, ne sachant pas qu'il y a des imams qui circulent. Il y a des imams qui circulent. Un vrai illettré, ce gars-là. C'est-à-dire, il ne connaît rien de sa religion. Il se convertit pour les testicules de mouton. Il est derrière son écran, il bouffe un peu d'argent à la comédie. Il est musulman par pitié. Il est musulman par procuration. Il ne connaît même pas le nombre de sourates, le nombre d'ayats qui existent dans le Coran. Il ne connaît rien, cet homme-là. Il va mettre sa bouche sale dans les histoires du christianisme. Il va venir aussi s'ingérer. J'ai une vidéo islam, là où il parle de christianisme. Il parle de l'islam. Non, l'islam, c'est la belle religion. L'islam, machin. L'islam, machin. Voilà un illettré pro max. Et quand je vous dis qu'ils sont tous illettrés. Attendez, je joue un peu sa vidéo. Vous allez comprendre que ça, c'est vraiment un musulman CP1. Je crois voir sa vidéo ici. Ah, vraiment. Vous vous amusez, hein? Ah, ce n'est que le préambule, hein? C'est juste le préambule que je pose sur lui. Vous savez, quand j'attrape une proie, je ne lâche pas, hein? Brauchst du dringend ein... Quand j'attrape une proie, je ne lâche pas, hein? Donc, Le dernier qui est venu, livre qui est tombé sur le prophète Mohammed, c'est... Vous qui le connaissez, ivoirien, il est quoi? Il est ivoirien, hein? Très bien. Oui, c'est la bonne info musulman, il ne prie pas, il passe son temps à faire les lives. Ouais, peut écouter ce qu'il disait. Faux. Ouais. C'est-à-dire, nous, on est en train de se fatiguer, aller écouter ce que lui il dit. Mais les livres sont là. Les livres sont là, allez-y lire. On a la Torah. Non, il dit que les livres sont là, allez-y lire. Les livres sont là. Bon, nous voulons déjà dire à cet illettré, est-ce qu'il est au courant que son prophète est monté sur une fillette de 9 ans? Est-il au courant de ça? Point d'interrogation, allez-y lire. Est-il au courant que son prophète a couché avec sa fille, sa belle-fille? Est-il au courant de ça? Cet illettré, point d'interrogation, va lire. Et moi, je vous dis, j'ai dit à tous ces gars-là, hein, nous sommes arrivés à un temps où, moi, perso, celui que j'attrape parler du christianisme, je te bombarde. Amusez-vous, hein? Avant de dormir, hein, je fais au moins 1 heure sur les réseaux, sur toutes les plateformes. Je regarde qui sont ceux qui menacent les chrétiens là. C'est ce que je fais, hein, avant de dormir. C'est pourquoi vous voyez, je dors très tard. Quand je me couche souvent là, quand je vous dis j'ai fini le live là, hier j'ai dormi à quelle heure? Hier j'ai dormi à 4 heures. Hier j'ai dormi à 4 heures du matin. J'étais en train de circuler, enregistrer. J'ai beaucoup ici. Ça sera désormais comme ça. Tu tires, on te tire. Donc lui là, ce n'est que l'avant-goût, hein. Parce qu'il va passer au scanner de la VAR, il sera nettoyé, il va rentrer dans la même ligue que les petits voyous là. Il va rentrer dans la même ligue. Je pense qu'il vit en Côte d'Ivoire, hein. Si je ne me trompe pas, il vit où? Je ne sais où. Je ne sais pas où il vit. Écoutons-le. Oui, l'apôtre, attends, s'il te plaît. Oui, il vit, effectivement, shalom à toi, le grand oui, shalom. Voilà. Il vit en Côte d'Ivoire, c'est un influenceur. Bon, ça fait 2 à 3 fois que je vois ces vidéos. Moi, je pense que s'il y a certaines personnes qui t'enregistrent, c'est mieux qu'il continue dans son affaire d'influenceur. C'est ça. Voilà, parce que c'est mieux, mon ami.
continue, et c'est pas si c'est Hassan, bon, eux les noms là, moi je connais pas trop, mais il sait qu'il est en Côte d'Ivoire ici. Il pense bien que, mon ami, il faut continuer dans ton affaire d'influenceur. Non, il faut donner un conseil. Donne un conseil. Oui, c'est ça, il est en train de lui donner quoi. Parce qu'il te connaît. Après, je vais d'abord mettre sa photo parce qu'il ne sait pas qui est l'imam de la grande mosquée. Voilà. Ok, voilà. Parce que toi, il te connaît. Voilà. Ok. Donc, merci beaucoup. Shalom, shalom à tout le monde déjà. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse notre imam. Voilà. Bon, peu importe son nom, parce que je le vois très bien. Moi, je ne connais pas son nom parce qu'il ne m'intéresse pas. Mais je sais une chose, quand je suis sur les réseaux sociaux, je le vois. Il est musulman, il faut bien préciser qu'il est musulman. Voilà, oui, je le vois en train de défiler. Bon, c'est un musulman parce que je vois dernièrement, il se met dans les histoires d'interreligieux. Il partage les vidéos de Diané où Diané est en train de mal parler du christianisme ou essayer de dénigrer le christianisme. Mon frère, avant que notre imam, l'apôtre Elvis, ne te parle, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est de mettre gamme sur toi, je vais te parler en tant qu'un Ivoirien, de mettre gamme sur toi, je pense bien qu'il faut laisser l'interreligieux de la manière que tu es venu trouver ça. Je te parle en nous aussi. Il faut continuer dans ton affaire d'influenceur. Va parler les Makoso, les Aya Robert, laisse ça, s'il te plaît. Parce que quand ça va, quand on va te prendre, quand on va te laisser l'apôtre, on va te montrer que ton prophète couchait avec les enfants de 9 ans. 1. De 2, on va te montrer que ton prophète se torchait le cul, s'enculait avec des pierres. 3. On va te montrer que ton prophète était un grand violeur. On va te montrer ça. Donc moi, il dit ceci. Si tu ne veux pas avoir des soucis, s'il te plaît, ne te mêle pas. Parce que quand on va commencer, nous, on ne va pas t'attaquer personnellement. Non, non. Mais on va lire la sunna et tu seras très, très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Si tu vois, je suis monté aujourd'hui, c'est pour te prévenir. Parce que quand notre imam va te prendre, quand les frères vont te prendre, en tout cas, ça va vraiment chauffer. Donc, un homme averti en vaut 2. Ça veut dire que si tu fais 72 kilos, actuellement, multiplie 72 kilos par 2. Parce qu'un homme averti en vaut 2. Merci beaucoup. Très bien, c'est propre. J'espère qu'elle va récupérer ça. Voilà. J'espère que là-bas a récupéré ça. Là-bas, j'espère que vous avez récupéré ça. Voilà, il faut nous travailler ça, chap. Mettez ça sur les réseaux. Parce que, je l'ai dit, nous sommes là, les temps de la fin. Et pour que les gens me suivent très bien, pour que les gens sachent exactement que moi, je ne fais pas des partis pris. J'ai une colonne vertébrale qui est le logos. Et quiconque dévie du logos, je le ramène. Moi, je peux pas les partis pris. Hein. Donc moi, je l'ai reçu. Hein. Je le suivais. Je regardais un peu ces histoires de rires là. De temps en temps, pas beaucoup. Hein. Je saute. Mais je tombe sur les vidéos. Le gars commence déjà un peu à trop bavader. Et en tant qu'imam de la grande mosquée, ça ne peut pas rester impuni. Ça ne peut pas rester impuni. Et je vais punir ça ce soir même, ce matin-là même. Je vais lire certains textes là. Et comme ça, on va coller ça à son image. Là-bas, vous allez coller également les textes là-bas. Donc, c'est très important pour lui qu'il sache là où il a mis pied. Parce que c'est d'abord un illettré. Dès au départ. C'est d'abord un illettré. D'après le prophète de l'islam, tout musulman est un illettré. Parce que s'il n'était pas illettré, il ne serait jamais entré au christianisme. Parce que nous sommes illustres ici-bas. C'est nous les chrétiens qui sommes des illustres ici-bas. Donc vous voyez déjà. Donc il est d'abord illettré. Donc, tous ceux et celles, quand vous pensez que le christianisme, c'est votre barbecue, le christianisme, c'est votre marchandise. Vous vous levez comme ça, vous parlez comme ça. Non, hein? Ça, c'est le travail des imams. C'est notre travail à nous. Au lieu de rester dans ton faucon, dans ton cocon, au lieu de rester dans ce que tu sais faire, la rigolade, tu as un front qui est tout sec. Tu ne pries pas. Ou toi, tu pries avec le matelas. Ou toi, tu pries sur le matelas, tu pries sur les canapés, les fauteuils. Bon, ton front, il est où? La marque est partie où? Tu ne seras même pas sauvé. Parce que tu n'as pas le front, je te prouve ça. Je vais te prouver ça. Que toi, tu ne seras même pas sauvé. Tu n'as pas de front. Il me demande d'aller lire. Je vais rejouer sa vidéo.
Il me demande d'aller lire moi, il me demande d'aller lire les textes. Moi qui suis imam de la grande mosquée, il me demande d'aller lire mes textes à moi. Attends, je vais rejouer sa vidéo. Voilà. Je vais rejouer sa vidéo, c'est pas fini. Voilà, c'est important que je joue ça. Très important. Il me demande à moi, l'imam, d'aller lire. Oh, vraiment. Je pense que tu vas plus t'amuser à faire ça. Très bien. Comme vous pensez, il faut aller faire ça avec les papillons. Vous voyez? Parce que les papillons, un papillon voit ça, qu'est-ce qu'il a foutu? Lui, il défend quelle cause de Jésus? Le papillon ne défend pas la cause de Jésus. Le papillon ne défend pas la cause des chrétiens. Donc les gens, là-bas, positionnez mes drones, hein. Je veux que ça circule. Voilà, ça c'est le tome 1. Hein. Je commence directement au tome 1 avec lui. Tome 1. Très bien. Les papillons, qu'est-ce que les papillons en foutent? Très bien. Donc, on va l'écouter. Parce que lui là, il a décidé de faire son marché chez nous. Et tu penses que le christianisme, c'est le poulailler. Comme vous êtes une nation illettrée, tu penses que le christianisme, c'est le poulailler. Tu te trompes toi. Alors, il est là, je vais jouer sa vidéo. Je n'ai pas tout, voilà. Prends juste la fin. C'est la jeune fille petite, quoi. C'est ordinateur, quoi, qui parle. Alors, jouons. Ouais. C'est-à-dire, nous, on est en train de se fatiguer, aller écouter ce que lui dit. Mais les livres sont là. Les faut t'apporter un sunnah me signaler. Hein. On a la Torah. Donc, il nous dit que les livres sont là. Allez-y lire. On a la Torah. L'évangile. Donc, les livres sont là. Allez-y lire. On a la Torah, l'évangile et le Coran. Donc, pour ta gouverne, tu es déjà illettré. Tu laisses la sunna où? Illettré. Tu vois? Quand je dis que tu es illettré, quand je dis que vous êtes ton prophète, que nous sommes une communauté illettrée. Vous voyez? Quand tu me dis qu'il y a la Torah, l'Injil et quoi d'autre? Bon, tu laisses la sunna où? Tu laisses la sunna où? Hein? Tu laisses la sunna. L'islam est la sunna. La sunna est l'islam. Tu ne mets pas ça à l'intérieur. Donc tu es illettré. Parce que tu passes ton temps, au lieu de prier, au lieu de faire zir, n'est-ce pas? Tu passes ton temps à faire des vidéos. Hein? Bon, déjà, est-ce que Allah t'a envoyé en tant qu'influenceur? Est-ce que Allah connaît les influenceurs? Est-ce que Allah a une fois dit comment devenir influenceur? Hein? Allah vous veut coupeur de diamants. Allah vous veut suivre des petites filles, des mineurs. C'est là-bas où Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu des musulmans, alias Houbal le golfeur. C'est là-bas où il vous veut. Bon, toi, regardez, je vais zoomer sur son front. Quand vous voyez le front là, c'est un serviteur d'Allah. Le front est sec. Le front est sec. Pour moi, il m'aime bien. Donc, voilà quelqu'un qui saute les prières. Continue. Et ils se sont succédés comme ça. Le dernier qui est venu, qui est tombé sur le pot. Il dit qu'ils se sont succédés comme ça. Qu'est-ce que c'est succédé? Voilà un ignorant qui pense que faire des vidéos de rigolade, les vidéos où tu blagues avec les gens, ça, il y a un lien avec le christianisme, il y a un lien avec la religion, l'interreligion, si je dois le dire. C'est-à-dire que tes prédécesseurs même, qui sont dans ça, qui vivent de ça, qui mangent de ça, qui se nourrissent de ça, eux-mêmes se font tabasser, chicoter, flamponner. Maintenant, c'est toi qui passes ton temps à faire tes vidéos, qui passes ton temps à faire ce que tu as fait. Non, ça ne peut pas rester impuni. Et c'est pourquoi Makosso, voilà, avait pris la vidéo d'une parmi au Cameroun là-bas. Il avait chicoté ça, flamponné ça. Il a dit que les musulmans, c'est l'eau qui est dans leur tête. Les musulmans pensent qu'ils ont le droit, le mandat de tout faire. Quelqu'un dans un bon petit couloir, il fait sa comédie. Voilà, comme ça ne suffisait plus, il parlait pour le christianisme. Laissez à César ce qui est à César. Le prophète Mohammed là, c'est le Coran. Oui, il dit, attendez, regardez, je recule, regardez bien. Et ils se sont succédés comme ça. Le dernier qui est venu, qui est tombé sur le prophète Mohammed là. Le dernier qui est venu, qui est tombé. Écoutez bien, le dernier qui est venu, qui est tombé sur le prophète Mohammed. Qui est le dernier qui est venu et qui est tombé sur Mohammed? Donc lui-même, il prouve que Abu Daoud 52-24 est réel. Il dit que le dernier, donc il parle de quelqu'un. Le dernier qui est tombé, qui est venu, qui est tombé sur Mohammed, on va voir, c'est qui? Quel est le nom? C'est le Coran. Donc c'est le Coran qui est tombé sur Mohammed. Ouais, j'ai confiance. Et regardez. Donc encore, il est très.
Parce que d'après la loi islamique, quand on dit Mohamed, il faut dire salallahu wa salam. Bon, lui, il dit même pas salallahu wa salam. Vous voyez que c'est un kafir. Sahih Bukhari, Oui, il faut dire. 7437, deuxième paragraphe. Il Oui. ordonnera ensuite, Oui. quand Allah aura fini ses Oui. jugements parmi son peuple, il fera sortir celui Oui. qu'il veut de l'enfer par sa Il fera miséricorde. sortir celui qu'il veut hein, de l'enfer. Hein, pas autour de Par sa l'enfer. Pas en enfer. miséricorde. Oui. Il ordonnera ensuite aux anges de Maintenant, retirer Il va du maintenant feu, donner, Allah va donner l'ordre aux anges de retirer du feu du feu. Donc, ils sont dans le feu. Hein. Oui. tous ceux qui n'adoraient personne d'autre qu'Allah. Non. parmi- Non, il va retirer seulement les mécréants. Abba. Tous ceux qui n'adoraient personne d'autre qu'Allah. Donc, parmi- écoutez bien. Allah, il y a des gens dans le feu. Il y a une catégorie de personnes qui se trouvent dans le feu. Des illettrés sont dans le feu. Des analphabètes sont dans le feu. Et qui sont ces personnes qui sont dans le feu? Ce sont ceux qui n'adoraient qu'Allah. En commentaire, question pour un champion. Qui n'adore qu'Allah? Les musulmans. Qui n'adore qu'Allah? Les musulmans. Les chrétiens? Abba les musulmans. Les kémites? Abba les musulmans. Non, les athées? Abba les musulmans. Allah va les prendre où? Reviens à la partie là. Allah les prend où? Il fera sortir celui qu'il veut de l'enfer par sa Non, miséricorde. il va le faire sortir du congélateur. Abba de l'enfer par sa miséricorde. Non, de la neige. Abba de l'enfer par sa miséricorde. Donc dites à cet illettré là que lui déjà, comme il nous demande d'aller lire. Nous sommes en train de lire. Donc toi déjà, illettré, tu iras à l'enfer. Tu savais que, illettré que tu es, est-ce que tu savais que au moment où je parle là, Allah va te, tu seras récalcitrant, recalcitré. Tu seras c'est-à-dire, démantelé, broyé à l'enfer. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Allez, toi tu viens comme ça, tu te lèves et tu veux parler de christianisme. Tu ne Question. connais rien de tes textes. Illettré. Vas-y, continue encore. Ok. On dit, il ordonnera ensuite aux anges de retirer du feu Oui. tous ceux qui n'adoraient personne d'autre qu'Allah. Oui. Parmi ceux qu'Allah voulait être miséricordieux et ceux qui ont témoigné dans le monde que personne n'a le droit d'être adoré sauf Allah. Qui sont ceux qui disent là, il a là. Bah, les musulmans. Allah les récupère pas dans la neige, hein. Allah les récupère dans le feu. Claire. Continue, frère. Les anges. Écoutez la suite. Vous allez voir le danger. Les anges. Écoutez la suite. Vous allez voir le danger. Vous allez voir le danger de ce gars-là. Il a un front sec. Il a un front en termes de maquillage. Il fait le kwanza. Et lui aussi, il va être sauvé. Écoutez la caractéristique de ceux qui seront sauvés d'après Allah. Vas-y. Les anges. Les anges reconnaîtront dans le feu. Le lait est mis pour tous ceux qui n'adorent qu'Allah. Les reconnaîtront, c'est. C'est ça. Les anges les reconnaîtront dans le feu. Dans où c'est? Par les marques de la prosternation sur leur front. Donc pour que Allah et ses anges te libèrent dans le feu, il faudrait avoir une marque. Bon, lui, il a quelle marque? Question. Voilà quelqu'un qui passe son temps à faire des lives de rigolade. Et il devient rigolo, alors qu'Allah n'aime pas la rigolade. Allah aime le sérieux. Voilà un musulman qui devient rigolo. Claire. Qui devient rigolo. Allah n'aime pas la rigolade. Vas-y, frère. Ok. Les anges les reconnaîtront dans le feu par les marques de la prosternation sur leur front. Par les marques de prosternation sur leur front. Sur leur front. Sur leur front. Car sur leur front. Car le feu mangera tout le corps humain à l'exception. Le feu va les broyer à l'exception des marques causées par les prosternations. Je vous montre un exemple. Attendez, parce que quand j'explique, ils ne me reçoivent pas. Attendez. Je vous montre un exemple. Vous allez voir l'exemple. Parce que quand on parle. Attendez. Voilà. Voilà à peu près. Vous voyez la différence? Les autres ont les crânes. Hein, entre pauvres. C'est ça. Tu vois que les autres ont la marque. Lui, il n'a même pas de marque. Il n'a pas de marque. Donc, il ne sera pas déjà sauvé. C'est ça. Cet illettré ne sera pas sauvé. Cet illettré qui me demande d'aller lire à moi, à mes frères, toi, tu ne seras pas sauvé. Attends, je vais zoomer la photo. Tu vas bien voir. Parce que là, il ne voit pas bien. Voilà. Je vais bien te montrer la photo. Vous voyez? Voilà ce que le frère, il faut relire la partie là, la partie du noir là. Ok.
Ok. Il ordonnera ensuite aux anges de retirer du feu tous ceux qui n'adoraient personne d'autre. Car là, parmi ceux qu'Allah voulait être miséricordieux, et ceux qui ont témoigné dans le monde que personne n'a le droit d'être adoré sauf Allah. Les anges les reconnaîtront dans le feu. Vont les reconnaître dans le feu. Par les marques de la prosternation sur leur front. Par les marques de prosternation sur leur front. Voilà par exemple les gars qui sont là, les 4 là. Qui ont déjà la marque, vas-y. Car le feu mangera tout le corps humain, à l'exception broyer, à l'exception de la marque causée par la prosternation, comme Allah interdit très bien au feu de manger les marques de la prosternation. C'est bon? Ils sortiront du feu. Écoutez la suite. Ils sortiront, allons peu frère. Ils sortiront complètement brûlés. Ils sortiront d'où? De l'enfer. Du marché. Complètement brûlés. Ils sortiront du marché. À bas du feu de l'enfer. Du feu de la maison. À bas du feu de l'enfer. Du toilette. À bas du feu de l'enfer. La comédie. À bas du feu de l'enfer. Ils sortiront du feu de l'enfer. Complètement brûlés. Complètement quoi c'est? Brûlés. Non, un peu brûlés. À bas brûlés. Non, ils sortiront purs. À bas brûlés. Non, là, il est là où? À bas brûlés. Ils sortiront brûlés. C'est ça. Écoutez bien. Puis l'eau de vie sera versée sur eux. J'ai dit, attends. Frère, tu as mis les pieds où? Il a mis les pieds où? Question. Attends, frère, quand vous avez vu la vidéo à la maison, vous n'avez pas dit à votre gars, tu mets les pieds où? C'est ça. Donc vous n'avez pas dit ça. Question. Vous n'avez pas dit à votre gars, tu vas où? Question. Nous sommes illettrés. C'est ça. Tu vas aller où? Claire. Restons là avec l'électrisme. C'est ça. Vous n'avez pas averti à ces gars-là. Très bien. Donc on va rejouer. Continuons. Voilà, merci frère pour prendre le texte. C'est vrai que l'avant, parce qu'il nous a demandé de lire. Très bien. C'est-à-dire, lui me donne les injonctions, moi qui suis chrétien, de lire. C'est vous quand on vous épargne. Et ça, comme ça, hein, quel que tu sois l'enfant des ministres, je te vois en train de parler du christianisme. Je sens que je peux poser les fondements, je te ramène ici. Je vais te ramener ici. Et c'est que le tome 1. C'est que le tome 1. Continuons. Ça a été une continuité. Et c'est pas cette affaire de Trinité la même fait quoi? Sachant même que le mot Trinité n'est même pas un mot biblique. Bon, il dit que le mot Trinité n'est pas un mot biblique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'accepte pas le mot Trinité parce que c'est pas biblique. Donc ce qui est biblique là est vrai. Ce qui est biblique là est bon. Ce qui est biblique là, il prend. Frère, il faut me lire Jean 3,16. Jean 3,16. On va prendre tout un groupe de mots bibliques. On va poser la question à cet illettré s'il prend maintenant. Écoutez bien. Il dit que c'est pas biblique, donc il ne prend pas. C'est pas biblique. Donc ce qui est biblique, c'est ce qu'il prend. Ce qui est hors biblique là, il ne prend pas. Hein? Le musée. Tu es là? Jean 3,16 nous dit ceci. Je vais le lire même. Ok. Oui. Jean 3, le verset 16. Oui. Car parce que Dieu a tant aimé le monde. Écoute bien, ça c'est biblique, hein? Il est très, écoute bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque à ce Fils unique là. Afin que quiconque croit en lui. Oui. Ne périsse point. Il ne va jamais mourir. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mashallah. Barakallah. Il est très. Tu prends, tu ne prends pas. Il faut me préparer ça, Bukhari, 1913. Ok. 1913. Il est très. Tu prends ou tu ne prends pas. Voilà un texte biblique qu'on vient de poser. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il croit en lui. Bon, toi, tu crois en qui? Tu crois à un Bédouin? Tu crois à quelqu'un qui marchait pieds nus? Qui marchait comme un vampire? On dit que les textes islamiques disent que quand Mahomet marchait, il s'envolait. Les pieds ne touchaient pas le sol. Ça, ce sont les vampires qui font ça. Ce sont les vampires qui font ça à la télé. Je vois souvent ça à la télé. Quand tu marches, les pieds ne touchent pas le sol. Ça, c'est le vampirisme, du satanisme. C'est une pratique occulte. Un vrai humain marche, les pieds sont collés sur la terre. Bon, lui marche, les pieds sont décollés. Ça, c'est du satanisme pur et dur. Parce que vous, quand on vous laisse dans votre couloir,
on ne vient pas faire le cafouillage, ça ne suffit pas. Vous voulez manger à gauche, vous voulez manger à droite, tout simplement parce que le prophète vous a menti. La terre... Oui. Ahmad. Vas-y. Mousnad Ahmad 796. Ok. Pour s'envoler. Oui. Le messager d'Allah avait une grosse tête. Le messager d'Allah avec quoi? Une grosse tête. Une petite tête. Une grosse tête. Une belle tête. Une grosse tête. Une tête en carré. À bas, une grosse tête. Non, une mini tête. À bas, une grosse tête. Non, une tête en miniature. Une grosse tête. Attends d'abord, il a dit qu'on est libre, on ne lisait pas. Donc on va faire un feedback parce que le rappel prophète de croyant, est-ce qu'il savait que son prophète avait une grosse tête? C'est ça. Le d'après oui. Muhammad bin Ali, oui. Son père a dit, qu'est-ce que le messager d'Allah avait une grosse tête. Avait une grosse tête. C'est ça, de grands yeux. Tu quoi c'est? De grands yeux. Frère, attends, ça c'est grave, hein? Parce que moi-même, quand je vois une personne qui a des grands yeux, je fuis. C'est ça. Donc lui, il avait une grosse tête, des grands yeux. Vas-y. Une grosse tête, de grands yeux avec de longs cils. Mais ça, c'est la sorcellerie. Des longs cils. Mais ça, c'est la sorcellerie. C'est ça. Même les femmes, quand elles font le Kwanzaa, elles ne mettent pas quand même les cils aussi longs. Frère, tu es devenu Mami Wata. Question. Des yeux rouges. Hein? Des yeux rouges. Des yeux quoi? Rouges. Il était malade. Ah bah, des yeux rouges. Attends, il a les yeux rouges, parce que les yeux rouges, c'est pour ceux qui fument le banga. C'est ça. Quand on fume les pions. Claire. Il a les yeux rouges, il a fumé quoi? Des yeux rouges. Voilà ton gars, hein? Comme tu me demandes d'aller lire, tu demandes nous, allez lire. Les yeux rouges. C'est ça. Une barbe épaisse. Une barbe épaisse. Une couleur rosâtre. Une couleur rosâtre. De grandes mains et pieds. Hein? De grandes mains et pieds. Non, toi aussi, fais doucement, contraire. Attends, c'est le prophète de 2 milliards, les personnes que tu décris comme ça là. C'est clair. Je répète encore la lecture. Mousnad Ahmad 796. D'après Muhammad bin Ali, son père a dit, le messager d'Allah avait une grosse tête, de grands yeux avec de longs cils, des yeux rouges, une barbe épaisse, une couleur rosâtre, de grandes mains et de grands pieds. Saint-Esprit. Attends, il était humain? Question. Et quand il marchait... Voilà, écoutez bien la partie là. Quand il marchait, oui. C'était comme s'il marchait en montée. C'est le coup de fou bien. C'est ça que je vous ai dit. Le gars là, il ne lise pas, hein. Vous voulez venir provoquer les chrétiens. Attends, hein, c'est pas fini. Quand il marchait comment? C'était comme s'il marchait en montée. Al-Hassan a dit, il se penchait en avant. Donc, il se penchait en avant. Donc, la tête pesait. C'est ça. Le corps pesait. Donc, il marchait comme Bouboule. Il marchait comme Bouboule. Non, il nous a demandé d'aller lire. On doit avoir la réponse. Et quand il se tournait, il tournait tout son corps. Il ne peut pas pencher sa tête. Il va tomber. Attendez, les frères, ce qu'on lit là, on lit, hein? On n'ajoute rien. C'est la lecture qu'on fait, hein? Avec les sources en appui. Hein? C'est pas nous les savants. Hein? Parce que lui nous demande d'aller lire. Il ne connaît pas exactement. Il va falloir que tu restes. Parce que c'est vous qui faites en sorte qu'on dégaine encore plus. C'est vous qui faites en sorte qu'on frappe fort. Et en tant qu'imam de la grande mosquée, ça ne peut pas rester impuni. Je punis ça. Je punis ça, frère. Il faut me prendre Sunan Abu Daoud 4191. Ok. Abu Daoud, après tu vas revenir sur l'autre que tu veux prendre là. Sunan Abu Daoud 4191. 41-91. Votre prophète vous a menti que la terre vous appartenait. Tu es dans ta comédie. Même les chrétiens suivent ta comédie. Voilà. Même les chrétiens suivent ta comédie. Et tu es venu nous emmerder. Tu es venu nous emmerder. Tu me dis à moi, il illustre ici-bas. Il illustre ici-bas.
Frère, Dieu nous a fait grâce de connaître votre religion. Toi, tu ne connais rien. Tu connais seulement TikTok, YouTube. Tu connais même pas le Coran à quelle couleur. Tu connais rien. On va te montrer qui est vraiment Mahomet. Voilà. Ouais, après, tu prépares Sahih Bukhari 19-13 là. Voilà. Il faut nous lire ça. Il faut nous lire ça. C'est important. Voilà. Tu as trouvé? Sunna Abu Daoud. Sunna Abu Daoud. Oui. 4191. Oui. En plus de sa grosse tête, voilà, ça c'est à côté. Narré par Ani. Écoutez bien. Grad Saï. Le grade est Saï. Livre 35 à 10 33. Livre 35 à 10 33 pour ceux qui prennent note. C'est ça. Voilà. Sunna Abu Daoud 4191. Narré par Ami. Le messager d'Allah. Vas-y. Le messager d'Allah est venu à la Mecque. Le messager d'Allah, le messager d'Allah, le Dieu des musulmans, alias Ouba le golfeur, est venu à la Mecque. Il avait 4 tresses de cheveux. Il avait quoi? 4 tresses de cheveux. Il avait quoi? 4 tresses de cheveux. Écoutez bien le prophète, le prophète s'est tressé. Et c'est Woloso bien. Écoutez bien, le prophète de Dieu, un prophète de Dieu s'est tressé. Les Woubi se tressent. Le prophète de Dieu, il s'est tressé. C'est le prophète qui s'est tressé là-bas. Donc quand vous voyez Nino s'est tressé, il a l'image de son gars. C'est ça. Il a l'image de son gars. Il faut me prendre Sunna Ibn Majah, la 3626. Ok. Voilà. Comme toi tu es devenu la nouvelle star mondiale, toi tu te tresses. C'est-à-dire les femmes se tressent, les hommes se tressent. Bon, on va où? On va où? Sunna Ibn Majah 3626. On va montrer à cet homme-là qui est vraiment son prophète. Comme tu laisses ta comédie, fais ta comédie, tu viens nous amener. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, hein? Ok. Sunna Ibn Majah 3626. Pour ceux qui prennent note. Parce que vous ne lisez pas, vous êtes illettrés. Des fois, tapoter. Voilà. Parce que les chrétiens on va vous montrer ça. Que c'est grâce aux chrétiens que vous serez même sauvés. C'est grâce aux chrétiens, nous, les chrétiens, que vous devrez avoir la vie éternelle. On va vous montrer les textes islamiques. Nous sommes une nation, pour préparer ça après. Nous sommes une nation, pour l'interrogation. Sunna Ibn Majah. C'est ça. Voilà. 3626. Vas-y, frère. Voilà. Je viens. Oh! Un peu chape là. C'est d'après Saïd Ibn Abou. C'est bon? Vas-y, si tu as le test, vas-y. Je vois que mon truc est en train de bugger un peu. Alors, je le lis. 3626, Sunna Ibn Majah, pour ceux qui prennent note. D'après Saïd Ibn Abou Saïd, Ubay Ibn Roua demanda à Ibn Ubay, je vois que tu t'es ta barbe. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'éteindre sa barbe. Il mettait la couleur sur la barbe. C'est ça. Donc, il faut un peu le mixer entre les pédos. Claire. Tu teins ta barbe en jaune avec Wars. Ibn Umar dit, quant à ma teinture de ma barbe en jaune avec Wars, j'ai vu le messager d'Allah teindre sa barbe en jaune. Et coupé décalé. Donc, vous voyez, en dépit du fait qu'il s'est tressé la tête, la grosse tête, il teintait aussi la barbe. C'est ça. Bon, c'est quoi l'affaire? Toi, tu es devenu un Douk Saga, tu es devenu un P. Diddy, tu es devenu Rick Ross. Frère, tu sors d'où? Question. Tu sors d'où? C'est ça. Alors, tu as dit quoi? Il est encore coupé décalé. Coupé décalé. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis coupé décalé? Parce que le père, il avait la même coiffure que le père du coupé décalé, Douk Saga. Douk Saga, c'était Molare. Saga, c'était Molare. Et plaisanté. Sahih Bukhari, 19-13. Écoutez maintenant, 19-13. Oui. Qu'est-ce qui a donné la force à ce gars-là? Pourquoi il a bavardé? Pourquoi il a parlé? Allons-y. Aussi rapporté par Muslim 1080N. Oui. D'après Ibn Umar, le messager d'Allah a dit. Le messager d'Allah, salut wa salam, a dit. A dit. Nous sommes une nation illettrée. Je suis une nation illettrée.
Abba, nous sommes une nation illettrée. Non, non, nous sommes une nation douée d'intelligence. Abba, nous sommes une nation illettrée. Non, 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 nous savons lire. Abba, nous sommes une nation illettrée. Non, 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 nous tous les musulmans, nous sommes une nation lettrée. Abba, nous sommes une nation illettrée. Non, non, le Coran est pour les doués d'intelligence. Abba, nous sommes une nation illettrée. Vas-y, encore un peu, frère. Nous ne savons pas lire. Oui. Nous ne savons pas écrire. Et nous ne connaissons pas les comptes. Oh, j'aime Jésus, les chrétiens top fort. Claire. On acclame les chrétiens. On acclame les chrétiens. On acclame les chrétiens. C'est ça. Vas-y, frère. Musulman 1080N. 1081. Ibn Omar. Oui, a dit. qu'Allah les agrée tous deux à Allah Abba. agrée tous les petits musulmans illettrés. Abba rapporte que, que l'apôtre d'Allah a dit. L'apôtre d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Abba a dit. Nous sommes un peuple illettré. Nous sommes quoi? Un peuple illettré. Un peuple lettré? Abba illettré. Un peuple connaisseur? Abba illettré. Doué d'intelligence? Abba illettré. Intelligent? Abba illettré. On a fréquenté? Abba inculte. Arrête, parce que quand tu es serré à la maison, c'est ça. il y a beaucoup de dossiers en tant qu'imam de la grande mosquée. Je tombe sur un colbosa, ce type-là, et ça fait une fois, deux fois. Il pense que le christianisme, c'est leur champ de maïs. C'est ça. Le christianisme, c'est leur barbecue. Chacun se lève comme ça, il va parler du christianisme. Et il nous demande à nous, les chrétiens, d'aller lire. C'est ça. Donc, nous, on va t'aider à lire. Parce que le Coran dit, si tu as des doutes, on va le lire après. Continue, frère. Ok. Ici, je prends la traduction de Diepel. Ibn Omar, qu'Allah les agrée tous deux, rapporte que l'apôtre d'Allah a dit: nous sommes un peuple inculte. Non, Diepel est trop méchant, diminue. Diepel est trop méchant. On prend Google Traduction, c'est mieux. Ok. Attends, le pasteur là, il faut reprendre. Ok, on va prendre la traduction Diepel. Diepel, la star de ça. Muslim, shalom pasteur. Muslim 1080N. 1080N, oui. Voilà. Ibn Omar, qu'Allah les agrée tous deux. Qu'Allah les agrée. Donc, ce qu'ils m'ont dit là, Allah a déjà agréé ça. C'est ça. Rapporte que le messager d'Allah a dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Nous sommes un peuple inculte. Garizim, la montagne de la bénédiction.